del día estás a mi lado. Tú eres aquel que me guarda de todo lo malo. Tú eres aquel que me guarda cuando me intenta el diablo. Tú eres mi amigo del alma, diamante, mi padre. Ya cada momento del día estás a mi lado. Tú eres aquel que me guarda de todo lo malo. Tú eres aquel que me guarda cuando me intenta el diablo. Dame de beber, dame de beber, dame de beber, Señor de tu agua viva. Dame de beber, dame de beber, Señor de tu agua viva. Tiene el poder, su sangre tiene, la sangre de Cristo para romper cadenas. Tiene el poder, la sangre de Cristo para romper cadenas. Mucho poder, te alabará mi alma siempre, 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 porque tú te lo mereces. Victoria, hay victoria, aleluya, hay victoria en el Señor. Victoria, hay victoria, victoria en el Señor. Eres incomparable, eres incomparable, eres incomparable por mi Señor Jesús. Eres incomparable, eres incomparable, eres incomparable por mi Señor Jesús. Amén. Je connais vraiment le quart. Que Dieu soit béni. Je voudrais, je sais pas si elle est là, sur Maï, non? Ok? Hein? Maï? Sur Maï, non? Maï? Elle est là? Oui. C'est pour un chanter un cantique, ce serait bien. Hein? Yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, ¡Aleluya! yo lo daría todo y por poder lograrlo quisiera no perderte más porque me duele. Cuando te hago a ti llorar y el corazón a mí me duele y necesito que me abraces y me beses. ¡Sí, papá! ¡Amén! Escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quieres. Yo quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida y es por amor, respóndeme. ¡Aleluya! Respóndeme. Respóndeme. Respóndeme.
siervo. Y cómo es que te preguntas si aún te quiero, si te demuestro cada día de que a tu lado no me muevo. Yo soy quien secó tus lágrimas, quien te ha dado una sonrisa, y cuando la vida te hiere el corazón, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, y alabaré, y alabaré, nos hará la vida, nos ha dado el cielo, y alabaré, y alabaré, nos ha dado la vida, nos ha dado el cielo. Béni soit Dieu. Amen. Vous êtes endormis ou vous êtes réveillés? Amen. Amen. Pour aller gagner des sous, on se réveille. Le matin, on se lève et on va aller gagner notre argent. Et si on n'est pas là pour gagner de l'argent, si on est là pour gagner les bénédictions, Amen. les richesses du ciel, on veut. Gloire à Dieu. On veut être riche de Dieu, Amen. les pauvres du monde. On ne veut rien prendre dans le monde. On veut être pauvre du monde, mais on veut être riche du ciel. Vous êtes des enfants du ciel, vous êtes des enfants de lumière. Amen. Voilà, je voudrais qu'on puisse prier aussi. Je crois que c'est important. Priez pour l'enfant de Nénin. Hein. Amen. T'es malade, c'est un peu mieux, tu veux un antibiotique, mais il faut prier encore. Et puis aussi, j'ai un sujet de prière. Une cousine à moi m'a appelé, elle fait la fête foraine. Et un enfant est descendu de l'autoboggan. Vous savez ce que c'est, ce toboggan là? Il a tapé la tête. Et il est dans le coma. Ça fait 3 jours, non pas maintenant, hein? 3 jours. La famille, et même celle qui a le manège, celle qui tient le manège, ne fait que pleurer. Elle est vraiment dans l'état, c'est même pas la peine. Et l'enfant est dans le coma. Alors s'il vous plaît, vous savez ce qu'on va faire? Faites comme ça serait le vôtre. Amen. On va... Que no tengas fuerza, levanto mis manos, hay que tenga mis problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
gracia de Cristo, fidelidad es grande, fidelidad incomparable. Bendito Dios, je vais raconter une expérience que j'ai fait il y a 2-3 mois. Je demandais pardon à tout le monde que j'ai du mal à parler français. Mais ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a 2-3 mois de ça, j'étais pas bien, j'étais chez moi. J'étais vraiment accablé. Et là, j'ai mon frère qui m'appelle, lui dit tu viens à l'anniversaire. Et moi je voulais pas aller. Mais j'ai un garçon de 10 ans, il disait papa on y va, on y va. Je suis allé. C'était direction Limoux. Là j'étais au chemin, j'étais vraiment câblé. J'arrivais plus à prier. Et là au chemin, mon fils il mettait des cantiques. Au bout du moment, je ne voulais pas rentrer dans la présence de Dieu. J'étais KO. Et tout doucement, je commence à sentir l'Esprit de Dieu sur moi. Et c'était très fort, Dieu l'a voulu comme ça. C'était tellement fort que je commençais à parler la langue. Et là, au bout d'un moment, je dis Seigneur, si tu m'aimes vraiment, ce que je ressens, ça vient de toi. Je vais toucher mon fils tout doucement à la jambe. Ce que je ressens moi, je veux qu'il le ressente aussi. Et je mets la main tout doucement sur la jambe. Au moment que je mets la main dans la jambe, mon fils, il a hurlé. Il criait, il pleurait, c'est pas le il me tourne comme ça, il me dit, papa, Dieu se voit, ouais. Le deux, dans le chemin, on ne s'arrêtait plus de prier. Amen. De dire, Dieu est bon. Amen. Dieu nous abandonne, qu'on ne ressent plus la présence de Dieu. Je voudrais vous dire que Dieu est toujours présent. Dieu n'est jamais absent. Dieu, des fois, nous laisse faire. Mais à un moment donné, Dieu nous appelle. Que Dieu soit béni. C'est le frère qui prêche. Alors, je voudrais simplement continuer dans le programme. Le frère Rossino. Cantique ou un témoignage, je ne sais pas. Dieu, de trouver de l'aide. Parfois on se dit, pasteur de famille, mais malheur à l'homme qui se confie à un homme. Et le second verset, c'est celui qui dit, prends garde toi qui es debout de ne point tomber. L'orgueil a commencé à monter dans ma vie tant que j'étais bien. Et l'orgueil a commencé. Et moi je disais à tout le monde, moi je ne tomberai jamais. Parce que Dieu qui me garde. Mais malheureusement, on est des hommes, je suis tombé très bas. Même à un point que l'ennemi m'avait retiré mon identité en Christ. Et là, l'ennemi me faisait croire que j'étais abandonné. L'ennemi me faisait croire que j'étais vraiment rejeté de tout le monde. À un point que j'ai dû me séparer un temps avec mon épouse. L'ennemi me disait maintenant, de toute façon, tu es tout seul. Tes enfants ne veulent plus de toi. Ta famille ne te considère plus. Même les frères de l'église qui étaient si proches d'eux, aujourd'hui te tournent le dos. Et j'ai essayé à 4 reprises de m'enlever la vie. Mais je bénis Dieu. Parce qu'un jour, je me suis confié à Dieu et plus à un homme. Amen. Il y a un temps où je disais aux frères de l'église, je disais, voilà, je passe par tel problème. J'ai même des idées noires. J'ai une voix qui me parle, qui me pousse à aller au-delà de mes forces. Je regardais le frère, il ne prêtait même pas attention à ce que je disais. Je dis, mais Seigneur, je vais dans une église, où est-ce que je vais?
Et un jour, je parlais avec mon oncle, je disais, j'aimerais voir tel serviteur, parce qu'on m'a dit qu'il avait un don de délivrance. À ma grande déception. Mon oncle me dit, écoute, c'est pas la peine qu'on aille chez lui, il vient demain. Je dis, peut-être Seigneur, c'est mon jour. Mais je suis resté encore avec ma paix et je suis resté encore déçu des hommes. Le frère est venu, c'est vrai que le frère était là. Le frère, il a prêché. Le frère a fait l'appel. Et moi, je dis, c'est maintenant, je me lève, j'y vais. Parce que je voulais être délivré de ce que j'avais. De cette dépression, je n'en pouvais plus. Parce que je me suis isolé tellement. Je suis resté plus de 2 ans, je ne voyais plus personne. J'étais enfermé dans ma maison. J'étais avec... tellement que je prenais les médicaments, on aurait dit une loque. J'avais plus de force. Et ce jour-là, je suis allé à la réunion. Pas parce qu'on m'a appelé, mais parce que j'ai voulu avoir une délivrance. Je suis allé, le frère il a prêché, il a fait l'appel. Et moi je me suis avancé. Quand le frère a prié pour moi, il me dit juste comme ça, Seigneur remplis-le. Et il est reparti. Mais moi je me suis dit, mais je demande une délivrance, il me dit Seigneur remplis-le, c'est quoi ça? J'ai attendu la fin de la réunion. J'ai voulu parler avec le frère. J'ai dit voilà, il m'arrive ça et ça et ça. J'ai dit moi la façon que tu as prié pour moi, ça ne me va pas. Parce que j'entends des voix, j'ai l'esprit du suicide qui est en moi. Et le frère me dit mais quand tu veux le faire toi? Je dis maintenant je suis à l'église, je suis prêt maintenant, je veux maintenant. Et le frère il m'a répondu comme ça, ben aujourd'hui je ne peux pas. Je viendrai un autre jour. Je suis resté choqué. Je suis resté choqué d'entendre ça. Et moi, ça m'avait plus blessé qu'autre chose. Je suis reparti. Je dis plus jamais, mais plus jamais, il peut venir n'importe quel serviteur. Moi, José, je ne me lèverai plus à un appel. Si le serviteur si Dieu peut se servir d'un serviteur, eh bien qu'il vienne de là où je suis et qu'il prie pour moi. Mais moi, je ne me lèverai plus jamais. Et là, sans besoin, j'ai pas eu besoin d'un serviteur. Un jour, dans ma chambre, je priais et le Saint-Esprit m'a vraiment saisi. Amen. Ma délivrance, ça a été directement, Dieu et moi directement. J'ai eu besoin de personne. La seule personne à qui vraiment je me suis confié, c'est en Jésus. C'est pour ça, si Dieu a marqué ça dans cette Bible, c'est qu'il y a une raison. Malheur à l'homme qui se confie à un homme. Confiez-vous en Jésus et pas à un homme. Un homme, il est comme moi, il est comme vous. Un jour, on peut être bien, mais le lendemain, on peut être de mauvaise humeur et on ne peut pas faire attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'attacher à un homme. S'attacher vraiment au Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Pensez de suicide. Et la limite, ce qu'il fait, on vous dit, vous serez tranquille, tu seras tranquille. Tu seras bien. Tu iras rejoindre ta famille. Mais c'est une erreur. C'est un malin. Il veut te pousser au suicide. Pas que tu ailles avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui la reprend. C'est lui. Et que lui seul. Que Dieu soit béni. On a le temps. Alléluia. On va demander à ma femme, ma compagne, ma soeur, de nous chanter un cantique, c'est le bien. Et pendant ce temps, on va passer par une phrase. Que Dieu soit béni. Vaincre, tu dois souffrir toutes choses à son prix, pour lequel tu dois combattre malgré toutes tes faiblesses. Quel malheur aurait ta victoire si c'était si facile de parvenir à l'arrivée. Tu dois
dois souffrir, toutes choses à son prix, pour lequel tu dois combattre, malgré toutes tes faiblesses. Quelle valeur aurait ta victoire si c'était si facile de parvenir à l'arrivée? Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et s'il m'aime, ta douleur dans ces moments te semble tant cruelle, notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà du temps que nous ne pourrions pas supporter. Non, des épreuves tu n'en veux pas, mais elles sont utiles parfois pour animer le don qui est en toi. Et laisse Dieu remplir ton cœur, il est là pour te bénir. Rappelle de toi d'où il t'a sorti. Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Si même ta douleur dans ces moments te semble tant cruelle, notre Dieu ne nous laissera pas l'éprouver au-delà du temps que nous ne pourrions pas supporter. Amen. Gloire à Dieu. Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Tú eres Dios. Vous savez, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Vous savez, mon père, il devait monter aux écoles bibliques. Et moi, je voulais l'aider pour pouvoir monter là-bas. Et bien sûr, à ce moment-là, je n'avais pas d'argent. Et de tout mon cœur, je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment faire. Je me suis dit, Seigneur, seul toi, tu me connais, tu peux m'aider. Et j'ai prié comme ça dans ma salle de bain, de tout mon cœur. Et j'avais la foi, une petite foi, Seigneur, parce que je n'avais rien. Et voilà que là, quelqu'un m'appelle pour travailler, un autre m'appelle pour travailler. Comment je vous dis comme ça, le jour même, parce que demain il partait. Un autre aussi m'appelait, un autre depuis j'en ai 4 ou 5. J'ai pu avoir l'argent.
J'ai pu aller là-bas, lui mettre son plein d'essence pour qu'il parte. Et j'étais content, j'ai dit merci Seigneur. C'est pour vous dire, frères et sœurs, je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas par où tu passes. Peut-être je te parle dans le spirituel. Peut-être que tu n'as plus rien. Peut-être tu es abattu. Parce que le diable sait gérer notre perte. Il est venu pour égorger et détruire. Peut-être aujourd'hui tu es là, mais sans y être. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien pour avancer. Tu vois ton état, tu te dis, mais qui pourra me relever? Est-ce qu'une réunion de plus pourra me relever? Non! Dieu dit dans sa parole, si tu as la foi comme un grain de s'élever, il y a cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. Vous savez, nous ne sommes pas là pour être habillés en costume et nous vivre ici au défoulard et venir derrière le pupitre et faire quelque chose parce que nous ne pouvons rien faire. Il a témoigné, mon frère. Hein? L'homme ne peut rien faire. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Heureux celui qui se confie à Dieu. La parole de Dieu va être annoncée. Mais maintenant, ne dis pas que l'Église, quand tu rentres, il n'y a rien pour toi. Ne dis pas que Dieu t'aime pas. Ne dis pas que tu ressors de la même manière. Parce que ça, c'est de ta faute. Comment ça? Qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Oui, c'est de ta faute. Parce que dis-moi, Dieu dit que celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Alors si tu ressors pareil, dis-toi que c'est de ta faute. Parce que lui, il ne ment pas. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quelle vérité. L'apôtre Saint Paul priait pour les frères. Il priait, il disait que notre foi puisse augmenter. La foi doit augmenter. On a un grand Dieu ou un petit Dieu? Vous n'avez pas un petit Jésus à la crèche? Non, non, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu connaît tes faiblesses. Que Dieu soit béni. On va écouter encore notre frère Isaac. Et nous chantera un cantique, je pense. Que soit béni ce qu'il veut lui. Et après, je pense qu'on va écouter la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vos cœurs sont disposés? Amen. Si ton cœur est disposé, il va se passer quelque chose pour ta vie. Adoramos, papá. Alléluia. Toi qui as le cœur brisé, tes yeux remplis de larmes, tu n'as le plus grand à laver. Les ténèbres veulent t'envoyer. Toi qui as le cœur brisé, tes yeux remplis de larmes, tu n'as le plus grand à laver. Il laisse toi mais moi, Jésus, je veux te consoler. Je veux te libérer. Je te donne ma paix. Je te donne ma paix, 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 je te donne ma paix. Jésus-Christ ton sauveur, je te donne ma paix, je te donne ma paix, je te donne ma paix, je te
demander à Marie de prier pour le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Père.